Rien n'empêche tant d'être naturel, rien n'empêche tant d'être naturel que le fait de vouloir le paraître. Quelles sont les différences entre une personnalité évitante et une phobie sociale? Pour que tu saches concrètement dans ton cas si tu es phobique social ou si tu as une personnalité évitante. Pour te donner toutes les clés pour que tu saches ce que tu peux vaincre et te libérer. Si je parle un peu avec le nez, c'est un peu normal en fait. J'ai le nez un peu bouché. Ce qui fait que... Bon déjà, je parle déjà avec le nez d'habitude. Mais là, ça va être un peu plus prononcé. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la patate. Alors dans pas longtemps, je vais faire une FAQ. Si tu le souhaites, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Les questions n'ont pas de limite, qu'elles soient intelligentes ou coconnes. Parce que concrètement, je suis un peu foufou. Alors, les questions bizarres, j'en ai rien à foutre. Sérieux ou pas sérieux, comme tu le souhaites, je fais une FAQ rien que pour toi dans pas très longtemps. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Aujourd'hui, on va parler des différences, 6 différences entre un phobique social et une personnalité évitante. Alors, la phobie sociale, il a un challenge. Il a des difficultés face au regard des gens et face au fait qu'il puisse vouloir plaire aux gens. Et la personnalité évitante, c'est pareil. Sauf que il y a beaucoup de différences. Et c'est pour ça qu'on peut ne pas forcément comprendre les différences. On peut être dans une sorte de brouillard. Et finalement, je vais essayer de mettre un peu de soleil dans ce brouillard, faire disparaître ce brouillard, un peu comme dans une jungle où je vais essayer de couper les lianes pour faire ce chemin. Parce que je pense et je suis persuadé que pour réussir un challenge, un objectif, il est préférable de savoir où on veut aller, comme un faisceau, un laser qui vise à l'endroit précis où tu vas aller. Toutes ces différences viennent et c'est inspiré du livre et de l'ouvrage La peur des autres de Christophe André. Toujours ce livre parce que je le kiffe. Alors, la première différence entre un phobique social et une personnalité évitante. Alors, il faut savoir, c'est que une personnalité évitante, il aura tendance à se dire que s'il évite les situations, qu'il n'ose pas aller vers les gens, qu'il n'ait pas forcément beaucoup de relations sociales, etc. Tout cela, il va se dire parce qu'il n'a pas envie. Il se sent pas d'y aller parce qu'il est trop fatigué, que c'est pas le jour, que c'est pas la peine. Parce que le phobique social, il aura plus tendance à se dire je me sens pas capable d'y aller. Je suis pas intéressant. J'ai honte. C'est ma faute. De toute façon, je suis trop nul. Tu vas peut-être se penser que c'est mieux. Enfin, que c'est moins bien même que la personnalité évitante qui se dit juste je n'ai pas envie. En fait, paradoxalement, c'est mieux de se critiquer violemment. Même si se flageoler, je le conseille pas du tout. Au contraire, je conseille de se parler comme un ami. Le truc, c'est que, en fait, ça montre que le phobique social, il a une responsabilité plus interne que externe. Il aura plus tendance à penser que c'est lui le problème. Même si c'est trop, même si c'est exagéré, il aura tendance à mettre la responsabilité à lui, à la place d'inventer des excuses. Comme moi, je pouvais faire avant, quand j'avais la personnalité évitante, m'inventer des excuses. La personnalité évitante va mettre tellement sa responsabilité sur les autres qu'il va dire comme quoi c'est la faute des autres, c'est parce que ils sont pas accueillants, c'est parce qu'ils sont pas ouverts, c'est parce que c'est des monstres, c'est parce que ils vont me juger, etc. que j'y vais pas. Alors que le phobique social, il aura plus tendance à se dire je suis idiot, je suis pas capable, j'ai honte, je sais qu'il faut que je le fasse, mais je le fais pas. La troisième différence, c'est qu'il est peu demandeur d'aide. Le peu demandeur d'aide, c'est la personnalité évitante. Il va pas forcément demander de l'aide parce qu'il va penser que sa situation est un peu normale parce qu'on va avoir tendance à s'inventer des excuses, etc. Alors on va pas forcément voir un spécialiste, un psy ou regarder des vidéos. C'est pour ça que si tu as la personnalité évitante et que tu regardes mes vidéos, c'est déjà un méga truc parce qu'on a tendance à ne pas forcément chercher de l'aide. Le phobique social, il aura tendance à voir
s'il voit qu'il a de l'aide, s'il voit qu'il peut avoir de l'aide, il va avoir tendance à chercher des solutions à son anxiété sociale. Alors bien entendu, tu peux avoir la personnalité évitante et avoir quelques comportements du phobique social. Et vice versa, en fait, c'est calculer si t'es plus ça ou plus cela. Mais tu peux avoir un mélange. Ensuite, la quatrième différence, c'est que la personnalité évitante va avoir une conscience floue de son anxiété sociale. C'est un peu comme s'il avait un brouillard finalement à l'intérieur de lui, un brouillard, une jungle. Il n'aura pas vraiment conscience de cela. Alors que le phobique social, il aura clairement conscience de sa souffrance, des conséquences que ça apporte d'être anxieux social, extrêmement anxieux social. Alors la cinquième différence, c'est qu'il aura tendance à dire, la personnalité évitante, la cinquième différence, c'est qu'il aura tendance à dire « je suis comme ça changera pas ». Et de toute façon, pourquoi ça changerait? C'est moi, c'est ma personnalité, pourquoi je changerais? C'est sa différence, alors que le phobique social, même si il peut avoir la croyance de ne pas croire qu'il peut changer, mais au moins, il a le souhait de changer, il dit souvent qu'il aimerait ne pas être comme ça. Alors que la personnalité évitante, lui, tout va bien pour le meilleur du monde. En gros, ce que j'étais avant, en fait, j'étais là, tout va bien. J'ai pas de soucis. Tout va bien. D'ailleurs, c'est pour cela que souvent la famille ne voit pas le souci parce que souvent, c'est la personnalité évitante. Il va pas se remettre en question, il va même tellement éviter les situations, tellement être dans une zone de confort que personne ne va forcément voir qu'il a une personnalité évitante parce qu'il va toujours être enfermé chez soi, etc. Enfin, toujours, façon de parler, mais beaucoup plus que la moyenne, etc. J'ai tendance à trop prendre ce que j'étais avant, désolé. C'était pas comme ça, j'ai tendance à trop dire ce que j'étais avant. Je te le dis pas, mais des fois, je parle un peu trop de moi sans même que je m'en rende compte. Alors, désolé, excuse-moi. Ensuite, le phobique social, il aura tendance à avoir des amis, des relations sociales non imposées, alors que la personnalité évitante, non. Il n'aura pas tendance à avoir beaucoup d'amis, peu de confidents, surtout des confidents via sa famille. Alors, je t'ai dit les 6 différences. Si tu as plus un côté ou plus l'autre, tu peux me le dire en commentaire. Dis-moi ce que tu as pu voir grâce à ces différences. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais bientôt faire une FAQ. Tu peux, si tu le souhaites, me poser toutes les questions que tu veux. Maintenant, je t'invite, si tu le souhaites, si tu souhaites vaincre ta timidité, te libérer de ta phobie sociale, te libérer de la personnalité évitante, tu peux, si tu le souhaites, cliquer sur le lien juste en dessous, dans la description sur l'image, pour pouvoir apprendre à communiquer, être à l'aise avec les gens et baisser les angoisses qu'on peut avoir et finalement changer notre vie. L'extrême timidité, c'est maintenant un choix. Fais le choix de t'aider. Ciao.